je vous propose qu'on reprenne notre partie. Et qu'on reprenne juste après cet immense bang, cet immense flash de lumière, d'énergie pure, d'énergie céleste, pour le coup. Avec cette scène, enfin deux scènes même techniquement, la première, notre cher Aefin qui est au loin, qui était en train de s'éloigner, de quitter la citadelle pour s'en aller vivre sa vie et retourner peut-être au véhicule. On rappelle que, comme l'a si bien dit Endos, tu as été le seul survivant, on va dire, de ce grand bang, de ce grand flash. À ce stade-là, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais même pas ce qui s'est passé exactement. Enfin, tu en as une petite idée, mais tu n'as pas vu toute la scène pour le coup. Puisque tu as quitté la citadelle prématurément avant que Groba ne se saisisse de l'épée de Zariel. Donc tu es là, seul, au milieu des terres dévastées de l'Averne, à quelques encablures de votre véhicule qui a survécu aussi. Bon, il est sur le flanc, il faudra le redresser, mais il est là. Peut-être que Tibuisson est encore vivant dedans. Il faudra aller vérifier cette info. Membre numéro 1 du fan club de Tibuisson, oui. Mais tu es là, sonné, au milieu de nulle part, dos à cette citadelle qui maintenant rayonne de nouveau. Il n'y a plus cette espèce de furoncle, cette espèce de croûte autour de celle-ci. Il n'y a plus que cette espèce de rayon lumineux, doré, qui file vers le ciel, comme pour marquer son emplacement. Et de l'autre côté, nous avons les trois autres, dont deux sont probablement ahuris par ce qu'ils viennent de voir, à savoir Groba, qui est devenu un être céleste. On l'appelle le Christ célesto-cosmique maintenant. mais fallait que je le cale à un moment, c'est fait. Au secours. Mais vous êtes là, chacun à votre manière, à avoir été témoin plus ou moins directement de cette scène pour le coup. Alors on n'aime pas, mais dans l'univers de Donjons et Dragons pour le coup, c'est une scène assez marquante pour le coup, puisque vous avez plus ou moins assisté à la création d'un ange. Je vous laisse me dire, chacun à votre manière, chacun si vous le souhaitez d'ailleurs, nous dire comment vous réagissez à cela. Je pense que de mon côté, ça va être de l'aversion et tu sais, le fait d'être sonné, etc. C'est d'essayer d'avancer jusqu'au véhicule, de le préparer et de me préparer juste à me casser en fait. Parce que moi, clairement, hors de question que je reste ici. Et particulièrement face à un truc aussi immonde qui pourrait aussi me tuer. Donc moi, je vais remonter sur mon véhicule et commencer à le démarrer. C'est vrai que t'as une moto, toi, qui était à côté. Ouais. Ouais. Alors elle peine un peu, le moteur il crachote, comme ça, mais ouais, ça va mettre un peu de temps, mais elle va effectivement démarrer. Elle a pris des dégâts, il faudra peut-être la faire réparer idéalement un moment. Mais dans l'idée, elle est toujours fonctionnelle. Les autres de votre côté, à l'intérieur de la citadelle, il y a Yael n'est plus là pour le coup, il n'y a plus que Lulu. Et vous trois. Ah, ok. Enfin, elle ne semble plus là, on rappelle que c'est un espèce de fantôme. Ok. Mais elle est plus visible. Elle est plus visible, ok. Je pense que Saya va pas dire grand chose, mais elle a suivi toute la scène et elle est un peu ébahie. Et Bobby, exactement. Grands yeux et ouais, elle regarde, elle a suivi la scène. Les yeux un peu plissés de se dire ok, Groba a changé. Pour l'instant, elle a pas d'avis, mais elle sait pas trop. Est-ce que ça lui plaît ou pas, ce changement? Je sais pas. Étrange. Et peut-être, une fois que ce sera un peu redescendu tout ça, va s'approcher un peu et surtout curieuse de l'épée. Et peut-être à un moment demander un je peux et voir si si Groba autorise à ce que elle touche l'objet. Bon, l'autre, elle veut déjà te piquer ton item, t'as vu? T'as vu comme elle est? Ouais. Non. Tu la bannisses? T'as le droit de faire ça maintenant.
Wolba Putain, va ça va. répondre. Non, tu dans une vois, heure, on finit, il n'y a plus que Gros Bats. Il a tué tous les autres. Il a dit qu'ils étaient Oui, pas bah, dignes. voilà. Je me casse. il, il va te regarder. Et du coup, c'est assez perturbant puisqu'il a plus du tout le même visage. Enfin, c'est le même visage, mais beaucoup plus raffiné. Et surtout, ses yeux sont complètement argentés, quoi. Il y a plus de pupilles. Et il te regarde, il cligne un peu des yeux et c'est à elle qu'il faut demander. Est-ce qu'elle peut? Lulu qui se tourne un peu, tu sais, les larmes aux yeux, un peu, de voir cette scène si belle pour elle. C'est une consécration pour elle, hein. C'est vraiment l'accomplissement de tout un méradier. Elle te regarde et elle va, comme d'hab, télépathiquement à tout le monde. Oui, de toute façon, l'épée te le dira si jamais elle ne le veut pas. C'est justement à l'épée que je parlais. Ah, pardon, j'ai cru que c'était à Lulu, je suis désolé. Non, désolé. C'est moi qui n'ai pas été assez attentif, excuse-moi. Pas grave. L'épée, elle communique avec toi par des émotions pour le coup. Et là, tu reçois une émotion de doute. Je vous assure que je vais pas la piquer. C'est pas de la crainte, tu vois. C'est genre, c'est qui celle-là, quoi. Mais c'est pas un nom formel. Je sais pas pourquoi je crois que tu parlais à Lulu. Je crois que tu peux, mais fais attention. Bien sûr. Et je te l'attends. Et tu vois que Saya, avec beaucoup de révérence pour l'objet, va. Et effectivement, elle a peut-être un peu les yeux qui brillent en se disant waouh, c'est quand même une sacrée relique. Ah oui, et- c'est même la seule. Voilà, c'est ça. Donc, Dans tous les plans de l'existence, c'est la seule. Mais donc oui, va prendre l'épée comme ça et va passer les mains le long de la lame, regarder le pommeau et ouais, très très bel objet. Et après un moment, va te la rendre en disant bravo, très belle acquisition. Et elle a l'air puissante. T'es sûr de vouloir la remettre entre les mains de Zariel? Mais elle perd vraiment pas le nord, c'est un truc de fou. Tu sais, nous, chez les Knucklebone, on pourrait en faire un meilleur usage. Quand je vois ce que tu as été... Parce que nous, on est conscient de ce qu'il a fait. Ou Ah pas. bah là, Non, c'est- parce que nous, on est encore à l'intérieur. Donc mais on a vu un truc. Vous avez enfin, vu on a un énorme compris flash, qu'il vous se avez pas passait un- compris à quoi ça correspondait. Mais, Ok. Que si ça ne marche pas, elle nous tuera encore plus vite avec ça. Je ne suis pas sûr de pouvoir le décider. En tout cas, tu sens pas en avoir le pouvoir là maintenant. Elle. Je crois que c'est plus qu'une épée. Ah, déjà, elle te Elle a parle à l'air moitié de- dans ta tête alors. Vouloir tes choses et je sens par contre que il faut qu'on trouve Zariel. Je sais pas quoi faire après. Tu te souviens de ce qui s'est passé avec le dernier objet qui parlait dans la tête de quelqu'un dans ce groupe? Enfin. On pourrait même dire je pense qu'on va les sortir derniers. d'ici. Oui. Bon, je suppose qu'on va sortir d'ici. Et Finn, toi, t'es toujours en train d'essayer de démarrer ta moto, tu vois qu'elle caote un peu, t'es obligé de t'arrêter, remettre 2-3 durites par-ci par-là. Je ressens rien de dangereux émané de cette épée. D'ailleurs, je crois qu'elle a nettoyé la zone à l'extérieur.
Comment il parle Allons bien, voir. Grosba. Ah ouais. Bayern, lui, pour le coup, ouais, il va mettre un genou en terre et il va dire c'est un miracle. Je m'en remets à toi, Grosba, pour la suite des événements. Oui, j'ai réussi. 36 sessions. On a ça des Bayern. C'est bon. 36 sessions, on l'a sauvé. Maintenant, il y en a un autre qui se barre. Julien qui Mais- nous dit c'est moi, Aubert, change de dieu tous les 3 épisodes. Bon, écoute, faut tout essayer. Hein. Faut pas mourir bête. Hein. Lève-toi, Bayern. Je ne mérite pas ça. Mais Aifin, il était dehors. Allons voir. Et en fait, il va se tourner vers la porte et commencer à courir, mais en même temps, il y a ses ailes qui vont se mettre à battre et il va avancer extrêmement rapidement vers la porte. Et limite un peu trop rapidement pour lui, quoi. Il va manquer de se prendre la porte en pleine face. Il va s'arrêter pile à temps. Et vous voyez qu'il est assez mal assuré sur ses appuis aériens. Et puis, je sais plus si c'est une porte qu'on pousse ou qu'on tire, mais Peu importe. il va du coup l'ouvrir en grand et chercher Aifin du regard. Et j'imagine aussi se rendre compte que, en effet, il n'y a plus rien, quoi. Ah, il n'y a plus rien du tout là. Tout a été vaporisé. Tu vois Effin au loin qui vient juste de démarrer sa moto. Qui est en train de s'en aller. Ouais. Si j'ai bien compris, Effin, c'est ça? Oh oui, clairement, Ouais. clairement. Ok. On a un rage quit. Il y a un... Bon, c'est RP que le Un perso petit- pour le coup. Ah, totalement. Je suis pas surpris. Goba a un petit soupir de soulagement en le voyant, vivant. Ah, ça a marché. Mais il est en train de partir. Et du coup, Oui. et du coup, il crie aux deux autres derrière. Il est en train de partir et il va s'envoler pour le rattraper. Oui, je pense que la moto va un peu plus vite que toi, mais peut-être que Effin voit ça de C'est quoi loin. la vitesse de la moto? Je sais plus. Attends. Est-ce qu'on a je crois qu'on avait les stats. attends. Ouais, on avait les Oui. stats. Ouais, Parce on que a les Robin stats, va hein. très vite. Waouh. Cette Grosba s'envole finir la campagne tout seul. Il vous laisse là en plan, genre, bah, c'est bon. Ciao les nazes, j'ai plus besoin de Elles vous. sont où les Attends, je cherche. bécanes? Ah, mais- War Infernal Machine. War Machine. Ah oui. Et toi, En tu plus, ça te bloque. les motos sont encore plus rapides. Hein. Devil's Ride. Ah, j'ai Exactement. pas la. 120 feet. Ah ouais, non, je suis un peu plus lent. Après, moi, je peux rush. Je sais pas si toi tu peux. Bah, il peut mettre les gaz en consommant un peu plus de dames, s'il le souhaite. Je vois quelque chose dans le rétro qui me poursuit ou Oui. pas? Parce que. Tu vois, bah déjà t'entends les portes qui s'ouvrent de toute façon, et tu vois effectivement une silhouette ailée qui sort. Tu vois une silhouette ailée. Est-ce que- Il y a la carrure de Grosba, hein, c'est évident. Mais Ouais. Grosba, dans la nouvelle, il avait pas d'aile, quoi. C'est ça, c'est ce qu'avec la distance que je reconnais Grosba. Ah bah, il a les mêmes pas. fringues et il a la même carrure, donc tu peux te douter que c'est lui. Mais il vole. Je vais ralentir, C'est quand même une hein. grosse différence. Mais il vole. Je vais quand même ralentir parce que bon, si c'est Grosba, je vais pas lui faire un allez salut, va te faire foutre. Ça se fait pas. Je vais quand même arrêter du coup et juste le regarder, mais tu sais avec un air un peu méfiant, tu vois. Fuck, Tu man. vois qu'il vole assez rapidement vers toi. Criant Aifin, Aifin, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et il est pas habitué à la vitesse, du coup il va pareil atterrir dans le sable et devoir courir un petit peu pour s'arrêter quelques mètres plus loin.
Waouh, c'est bizarre. Ah, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est quoi? J'ai l'épée, regarde. Ouais, si seulement t'avais que l'épée. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Ah, ben, je sais pas, j'ai pris l'épée et puis c'est arrivé. Euh, mais Hein. tu vas où là? Bah écoute, je me pose la question de rester ou pas. Ah. Parce qu'on va pas se mentir, il y a un truc qui a complètement détruit l'endroit où on était, avec une vague de lumière intense. J'ai cru me faire vaporiser la gueule. On va pas se Alors, mentir, je j'aimerais éviter de crois crever bêtement. que c'est elle ou moi, ou elle et moi, je sais pas, mais en tout cas, j'ai senti que t'étais là et je suis content je suis content d'avoir réussi à te protéger. Euh, mais Mais tu veux partir, tu, tu peux. depuis le temps que je veux quitter cet endroit, gros bas, si tu savais. Et en même temps, maintenant, je te vois que dans ton état. La question se pose. Que faire? Tu vas devenir comme elle, tu le sais en plus. Je pense pas. Hmm. Je... Enfin, sauf si tous mes compagnons s'en vont comme les siens. Je Peut-être. pense pas qu'il y a pas que ça. Hein. Tu sais, cet endroit il fait du mal. Il donne des envies qu'on a du mal à Bien, réprimer. allons, allons la chercher. Forçons-la à... Demandons-lui d'abord de libérer El Turel et après on s'en ira. Parce que tu crois vraiment qu'elle va faire quoi que ce soit pour libérer la ville? C'est T'as encore espoir après tout ce temps? pour ça qu'on est là, pour ça qu'on la cherche. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu la cherches. Moi ce que je veux c'est me casser d'ici. Les moyens qui m'amènent à ça, ils importent peu. Et maintenant, je me demande si je dois encore te faire confiance. Et pourquoi d'autres études mon intégrité? Il comprend pas trop comment ce mot arrive. Parce que toi comme moi, on sait que les gens comme toi et moi, on n'est pas fait pour s'entendre. Et je sais pas quelle divinité t'a donné ça, ou par quel moyen t'es devenu ce que t'es devenu. Mais c'est pas forcément de bon augure. Pour toi, comme pour moi, comme pour les autres. J'aimerais que tu puisses ressentir ce que je ressens actuellement avec cette épée dans les mains. Oh, je suis persuadé que Et t'as un sentiment de puissance extraordinaire. de la bonté infinie, pas de la puissance. Ah, de la bonté. Mais la bonté n'existe pas. Elle n'existe chez personne. C'est un mensonge qu'on donne aux enfants. On leur fait croire qu'il faut être gentil. Personne n'est gentil. Tout le monde pense qu'à lui. Sinon, les enfers ne seraient pas aussi puissants. Puis l'intérieur de la J'aimerais citadelle, vraiment, vous Aïfine, pouvez voir ce discours de loin. Pardon, j'ai cru qu'il y avait un blanc, mais non. c'est pas grave. J'aimerais vraiment, Aïfine, que tu puisses
Voir les choses comme je les vois. Et On est tu te dans- trompes. Il y a du bon partout. Il faut juste le trouver. Il y a du bon en toi. Tu l'as enfoui loin, loin, très loin, mais change, suis-moi et il reviendra. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que ça m'apportera de plus? Encore plus d'ennuis? Encore plus de moments à errer comme un esclave auprès d'autre chose? J'ai servi des maîtres, je vais pas en servir d'autres. Qui parle Tout ce que je veux, d'esclaves? c'est... On est tous les esclaves de quelque chose au bout d'un moment, de toute façon. Et de quoi serais-tu esclave? Mais de ta bonté et de ton incroyable envie d'essayer de faire le bien autour de toi. C'est pas moi, ça. Je me suis rendu compte de quelque chose depuis que je vous ai rencontré. Au début, je me disais que j'allais vous utiliser pour me casser, et effectivement, c'était l'objectif. Je me suis rendu compte que vous étiez des personnes intéressantes, qui auraient pu mener à de belles collaborations, peut-être même pécuniaires, qui sait. Et au final, dans toute l'équipe, il n'y a que toi qui a été un mystère. Le seul à avoir l'espoir d'essayer de changer les autres. Et c'est tout à ton honneur, mais en même temps, tu es dans une quête que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas suivre. Et regarde. Peut-être que tu arriveras à persuader Zariel ou la tuer. Qui sait? Mais qui est-ce que tu vas mettre à la place après? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un à sa place. Tu vas couper une tête pour en remettre une autre? Au final, ça changera rien du tout. Ça libérera Elturel. Mais libérer El Turel pour qu'ensuite elle soit reprise aux mains d'autres démons? On les laissera Ou pas d'autres choses. faire. Alors du coup, tu vas devenir le gardien d'El Turel et rester jusqu'à la fin des temps là-bas? Peut-être même le gardien de... Merde. C'est comment le continent des eaux? Je vais faire une. Ferune. Peut-être même le gardien de Ferune, s'il le faut. Mais c'est là qu'on diffère, compas. Je suis pas un héros. Je l'ai jamais été. Je le serai jamais. J'ai jamais souhaité l'être. Moi, tout ce que je voulais, c'était être connu et être riche. Au final, j'ai rien eu des deux. Je me suis retrouvé ici comme un con. Servir les enfers, pour finir par poignarder sourire avec un grand plaisir. Mais je veux pas de la même destinée que toi, ça ne m'intéresse en aucun cas. Ma bonté, si elle a existé, elle est morte depuis très longtemps. Mais je n'en veux pas. Tout ce que je veux, c'est moi. Ma survie. Le reste m'importe peu. Bien. Tu es aussi sûr de toi et si tu penses ne pas avoir besoin de mon aide, il dit bien mon aide, hein, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux t'en aller. Je ne te retiens pas. Le truc, c'est que c'est pas une question d'avoir ton aide. C'est une question de l'après. On va dans la même direction, ça c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce que tu vas faire de nous après? Est-ce que tu vas nous laisser repartir? Est-ce que tu vas nous tuer? Parce que jusqu'à preuve du contraire, entre Baern et son dieu à la moule de l'enfer, qui est plus corrompu qu'on ne peut l'imaginer, et Saïa qui pense aussi à son profit avant tout, une véritable question de cet avenir de cette équipe. Tu n'as pas l'air de comprendre que
Vous êtes libre de faire vos propres choix. Vous êtes libre de me suivre ou pas. Moi, je vais aller trouver Zariel. Je vais essayer de lui rappeler ce pourquoi elle est venue. Je vais essayer de lui permettre de libérer, enfin, je vais lui demander de libérer El Turel. C'est pourquoi moi je suis venu. Je n'ai pas envie de vous tuer. Pourquoi est-ce que je vous tuerais? Parce qu'on a toujours tous un choix à faire, gros bas. Ce choix, elle l'a fait elle-même. Elle pensait sauver une partie du monde et finalement elle s'est laissée corrompre. Ça peut arriver à n'importe qui, même aux anges les plus puissants. Moi, je ne me laisserai pas Ah. corrompre. Bien sûr, bien sûr. Il va s'approcher de toi, gentiment. Si tu le laisses faire, il posera une main sur ton épaule. Ouais, il bouge pas du tout. Bouge pas d'un poil. En fait, il a toujours l'épée à la main, mais pas du tout. Il la tient pas du tout. En fait, il a les bras ballants et limite la pointe de l'épée est dans le sable, tu vois. C'est juste que je pense, il est toujours, ouais, la main, sa main est comme, enfin, il se rend même pas compte qu'elle est là l'épée parce que, enfin, je me suis embarqué dans une phrase qui n'a pas de fin. En tout cas, on rembobine. mais il a toujours l'épée, mais sans pour Oui. autant, enfin, il est la pas pointe menaçant, vers en fait. toi, il est pas menaçant du tout. C'est juste qu'il porte toujours l'épée qui brille, hein. Mais il bouge pas du tout, donc oui, si tu veux mettre une main sur son épaule, tu peux, bien sûr. Tu sais, gros bas, s'il y a de l'espoir quelque part, peut-être que tu es le porteur de cet espoir. Mais en aucun cas, je ne pourrais rejoindre la situation dans laquelle tu vas être. Si Zariel réussit, je pense qu'on fera tous un choix. Et Dariel réussit à faire quoi? Juste faire un grand sourire. En attendant, tu restes avec nous. Et tu feras le choix que tu voudras. En même temps, si je veux sortir de ce trou, je n'ai pas forcément le choix. Au final, j'aurais peut-être dû demander à la Dao de me libérer. Mais c'est trop tard maintenant. C'est peut-être le seul espoir que je place en ce futur, que c'est le reste de cette collaboration, gros bas. Ma survie, comme il l'a toujours été. Je vais retirer ma main du coup, et je vais me rediriger vers le véhicule, où je vais juste m'installer et attendre. Le grand véhicule? Non, tu sais, bah mon véhicule perso. Ah oui. Parce que le grand, il est sur le flanc. Hein. Il a été couché par, Ah oui, par l'explosion. Ils vont gérer, j'ai pas la force pour ça. C'est bon, vous avez un ange. Bah oui, on va le laisser faire. Les autres de ce temps-là, je sais pas ce que vous avez fait. Vous avez vu Grosbas sortir d'une traite, il a laissé les portes ouvertes derrière lui. Je sais pas si vous avez suivi, vous avez vu qu'il discutait avec Aifine de loin. Mais je sais pas si vous avez suivi, si vous avez attendu patiemment, si... Saya ne suivra pas Ok. tout de suite. Non, elle ne suivra pas tout de suite. Nickel. Elle les voit, enfin, elle le voit rejoindre et puis elle les voit discuter. Au contraire, en fait, je sais pas si Lulu est partie avec
est Oui, parti elle a avec. suivi, elle a suivi Groba, elle l'a rattrapé. Ok, ok. Je vais juste avant de sortir, en fait, interpeller Yael. Il n'est pas là, Yael, encore là? pas de réponse. Je me demandais, toi qui connais Ariel, qu'est-ce qui se passera en Averne si jamais elle redevient qui elle était? Que deviendra la guerre de sang? Et je pose la question comme ça. Et j'attends un moment si une réponse advient. Vous allez tous les deux sentir que quelque chose se passe autour de vous, une petite ondulation dans la toile magique qui vous entoure, qui est présente évidemment aussi en Averne. Et tu vas sentir une voix très très distante qui est en train, tu sais, comme si elle s'éloignait, comme si elle partait ailleurs. Comme si cette voix avait mis toute son énergie pour te contacter. Alors ça arrive pas tout de suite, hein. Et tu laisses ta dernière syllabe planer, voler. Il faut que tu attendes plusieurs longues secondes en te disant j'ai bien l'air d'une conne là, et jusqu'à ce que tu sentes cette petite ondulation autour de toi typique, donc que quelque chose de magique se produise, quoi. On sent vraiment beaucoup l'habitude de ça maintenant. Et tu entends cette voix distante, celle de Yael, mais qui est toute déformée, comme si elle était lointaine, en train de passer ailleurs, en train de partir ailleurs. Ok. Il va te dire simplement, eh bien, ce qu'il s'est toujours passé ici, un autre prendra la place. Mais au moins Zariel sera sauve. Et la preuve que la rédemption existe. L'air satisfaite de la réponse. Va faire juste un signe de tête et sortir. Bayern, une réaction. Tu as entendu ces mots aussi, hein, Bayern? Pas spécialement de réaction. Prendre un air assez pensif. Mais il va pas réagir plus que ça. Tac. Vous quittez du coup la citadelle, qui n'est plus sanglante du coup. Là, je vais... je vais dire à Seiya... tu devrais peut-être les rejoindre avec ton véhicule. Je vais essayer de faire ce que je peux avec le nôtre pour essayer de les rejoindre. Après, ils sont pas très loin de votre véhicule. Ils sont dans la même zone que votre véhicule en fait. Ils sont tous ensemble ok. en fait. Ouais, ils sont tous les deux marcher jusque là-bas. Je pensais qu'il Oui, allait tailler et puis que... Mais il commençait à partir, donc il s'est un petit peu éloigné. Plus Mais loin, mais pas... il est peut-être à 20-25 mètres derrière, tu vois. C'est ça. Mais moi, du coup, quand Effine remonte sur sa bécane, je m'envole à nouveau pour vous rejoindre, en fait. Si vous êtes déjà en route vers les machines, je vous attends aux machines, sinon je viens vous rejoindre là où vous êtes. Bah, la scène avec Yael ayant été plus rapide que ta scène avec Aïfine, je pense qu'on est déjà en route, ouais. Donc vous quittez cette citadelle. Ouais. Derrière vous, les portes se referment dans un claquement sourd et lourd. Et vous retrouvez le contact du sable chaud sous vos pieds. Cette odeur de soufre permanente, cette chaleur oppressante qui
n'avez pas cours dans l'enceinte de la citadelle. Et vous vous dites, putain, c'est quand même peut-être mieux à l'intérieur. Vous allez arriver peut-être sur la fin de l'échange entre Aefin et Groba à leur proximité. Sur les derniers mots qui ont été échangés. Savoir ceux de Groba qui disaient quelque chose comme bah, si tu veux te barrer, barre-toi. Il me semble que ça avait fini là-dessus. Ou c'était. Je l'ai dit plusieurs fois ça en fait. Enfin, peu importe. Sur la fin de le. Ou non, il y a eu quand même pas mal de choses après, Après, si ok. tu veux te barrer, barre-toi. Mais ça a dû finir sur chacun fera ses propres choix, Ah oui. choses comme ça. Mettons que vous Vous avez- entendiez cette phrase en arrivant. Et votre Aefin qui est, je pense, grincheux, grognon, énervé, blasé. Ouais, Tout. T'as vu? Je te connais bien, hein. bah oui. Mon bébou. Je sais pas si vous avez une réaction à ça. Je pense que la tension dans l'air est peut-être encore là. En tout cas, vous avez votre démolisseur, là, enfin, votre véhicule qui est sur le flanc, qui est essoufflé par l'explosion. Ça y est, elle va surtout Je suis voir pas que sa sûr moto va bien. Non seulement j'ai pas eu la majorité de l'échange, mais je suis pas sûr d'avoir encore assez de recul pour donner une éventuelle leçon à qui que ce soit. Donc je vais aller vers notre véhicule, sortir le palan, essayer de trouver un truc sur quoi je peux le fixer et étendre Ah, le truc en essayant de redresser. Ouais, de tirer de l'autre côté, quoi. Faut essayer de le redresser. Ouais, ok. Je vais te donner un coup de main. Hein. En vrai, t'es un ange, hein. Je pense que tu voles, je pense que tu peux juste tirer sur la corde et. Bah, après, je garde la force. Ouais. J'ai pas augmenté ma force, quoi. Du coup, la moto de Saya est intacte et elle est pas tombée. Un peu, si elle est tombée, mais un peu dans le même état que celle de Aefin, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est fonctionnelle, mais il faudra peut-être remettre 2-3 câbles, remettre une pièce. Enfin, tu vois, ça a été un peu endommagé, mais elle est fonctionnelle, quoi. Ok. Ça va que c'était loin, quoi, de l'explosion. Par contre, il y a plus un putain de diable qui traîne dans le secteur. Hein. Attendez, faut que je remette l'ambiance du coup, l'ambiance des enfers of Doom là. Après, c'est pas grave s'il n'y a pas de diable, on comptait pas déménager de toute façon. C'est pas faux. Ouais. Et le diable. El Diablo, souvenir, j'avais cette ref. El Diablo. Très bien. Saya va aussi ramasser Tibisson, du coup, qui est probablement à côté ou tombé. Ah, ou il est dans l'habitacle sur le flanc, ouais. Il y a la moitié de son pouls Dans qui s'est l'habitacle déversé sur le flanc. par terre, mais il est toujours là. Il est pas mort, il est pas Il est toujours cassé. là. Il lui manque même pas une branche, tu vois. Waouh. Tu vois même un début de bourgeon qui apparaît sur une de ses branches. Je regarde tout le véhicule, bon, je vois qu'il y a quelques trucs. Bah, Je vois tout- Tibisson. Tout a été Je le- bousculé, quoi. Ouais, je le ramasse. Et je lui dis, bon. Peut mieux faire, hein. Mais bon, au moins, elle est encore en état. Je te garde. Et hop, je le remets dans le pot. Excellent, tu remets la terre un peu dedans, tu sais, qui avait débordé. Je remets un peu dedans. je prends une DB de la veille que j'écrase avec ma main et que je lui mets dans le pot. Et allez hop. et je rebranche le petit câble et je ne m'occupe pas du tout de leur véhicule, tu vois. Je suis là, genre, d'abord ma moto chérie que je caresse en mode, oh là là, ma pauvre. J'ai pas eu l'épée, mais j'ai toujours ma moto. Voilà, c'est ça. Et une fois que j'ai fini, je me retourne. Ah, vous avez fini vous aussi? Bien, tout en sueur. C'est vraiment pas le bon endroit pour être aussi poilu. Ok. De branche en branche, peut-être avec des sorts et l'aide pour le coup, de notre cher gros ange, je sais pas comment on peut dire. Vous allez Gros réussir. barcange. Un gros barcange. Ouais. Putain, ouais, j'avoue. Gros barcange. Ah, ça va faire un choc à ton frère quand il va te revoir. Hein. Si il te revoit.
Je l'ai pensé très fort. Je sais. Mais comment tu vas vous allez réussir, alors ça va vous prendre du temps hein, quand même, vous allez réussir à redresser le véhicule en utilisant peut-être en le démarrant, parce qu'il démarre toujours, il caote un peu, mais il démarre toujours, peut-être qu'en essayant de creuser le sol un peu avec ses roues, vous allez réussir à le remettre d'aplomb, peut-être avec les armes, en tirant avec les grappins, les grues qui sont dessus, etc. Vous allez réussir au bout d'une heure, quelque chose comme ça, à le remettre d'aplomb. Il va se remettre droit dans un gros bang et tout, de nouveau dérangé à l'intérieur, et de refaire tomber Tibuisson. Et où est-ce que vous allez ensuite? On a du matériel dans la soute. Hein. Oui, vous avez plein de Est-ce trucs. que C'est un peu le RP y a moyen de Ferraille. trouver genre du papier, un carnet, n'importe quoi sur lequel Groba pourrait écrire des trucs? Oui. On est d'accord que Grosba, il a jamais rien écrit depuis le début de cette campagne. Oui. Ok, non, c'était pour être sûr, parce que c'était il y a C'est quand le même bandeau 4 ans. d'intelligence qui fonctionne enfin. Ah oui. Mais non, on voulait le donner à Baird en plus. Non, c'est moi qui est dans la barbe. Ah oui, putain, Non. pardon. Oui, c'est vrai que tu l'as Ouais. mis dans la Excuse-moi, barbe. Ah, putain, non. Ouais, ouais. Son intelligence a toujours pas changé. La honte, quoi. Mais en fait, ouais, Groba, avant de démarrer ou quoi, va ou peut-être pas, de suite, mais au moins un moment. Enfin, j'imagine que de toute façon, on va repartir. Je sais pas vers où, parce que je sais pas si on a. On sait juste que Zariel, elle est dans la guerre de sang. On sait pas où exactement. Mais lors d'une pause ou un moment, si c'est Bayern qui conduit ou quoi, ouais, Groba va aller fouiller dans la soute et puis ressortir avec un paquet de feuilles un peu éparses et il prend je sais même pas avec quoi on écrit en Averne, mais je sais pas si c'est du charbon ou genre un fusain ou un truc comme ça. Et vous le voyez en tirant la langue, il écrit très lentement. En tirant la Presque langue. en dictant les lettres tour après tour. Et ouais, il commence à écrire lentement, donc ça sera pas. Il va pas écrire 10 pages par jour, mais il commence à écrire des choses quand il a du temps libre. C'est sûrement le plus gros twist de la campagne, quand même. C'est déjà un miracle, il sait écrire. Hein. Pardon. Ouf. Comme ces gifs ouf size là, que j'adore. Oh putain, ouais, le missile. Vous allez où, du coup, tous ensemble? Avec un Effin un peu grincheux d'un autre côté, qui se dit je dois les suivre pour je sais pas quelle raison. Enfin, à part se En barrer, vrai, quoi, j'ai une je veux idée. dire. C'est quoi ton idée? Raconte-nous. Cela, On avait c'est persuadé le géant de nous aider. l'Empyréen, Tu te ouais. souviens Mhm. Si on faisait appel à lui pour essayer de retrouver Zariel, Oui. soit ça, soit j'appelle Maurice. Oh Ah Et Lulu, En plus, tu peux de nouveau l'appeler Maurice vu que t'as plus de contrat. Bah oui. Lulu, Oui. elle se souvient pas parce qu'elle Ça y est, elle se souvient avait de tout, récupéré Lulu. ses souvenirs. Qu'est-ce qu'elle nous raconte Est-ce qu'elle sait où se trouve Zariel? Eh ben, Est-ce que Zariel, Ah bah oui, ça. elle est comme elle a toujours été, toujours. Elle est toujours au milieu du combat, toujours au milieu de la bataille. Donc là, si on veut la trouver, il faut aller au milieu de la guerre de sang. C'est sûr qu'elle est devant le Styx en train de hacher les démons au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est sûr. Mais et là, elle essaie de se gratter le front avec sa patoune d'éléphant, là, tu sais. Mais enfin, ça va être compliqué d'y aller quand même au milieu. Après, sinon, pour essayer de la sauver, on pourrait essayer d'attirer son attention ailleurs, et peut-être qu'elle viendrait nous rejoindre, et comme ça, avec l'épée, eh ben, on la soigne et on la guérit. Non? Qu'est-ce que vous en dites? et comment on peut l'attirer ailleurs? Ah ben, je sais pas, peut-être que si on s'approche avec l'épée, peut-être qu'elle réagira, ou si on touche peut-être à El Turel, ou quelque chose comme ça, ou que si on fait arriver un gros truc, je sais pas,
Au milieu, peut-être que. On a récupéré. Avec les bâtons qu'on a récupérés, peut-être. Oui, c'est Oui. ça, apparemment. C'est ce qui lui permet de. Ce qui permet de déverrouiller le maintenir planétaire, le- de déverrouiller le compagnon. Oui. ouais. Peut-être Qui crée le que- chaos El Turel. Et grâce à ça, qui lui fournit des âmes pour la bataille, peut-être, qu'en gênant ça. Peut-être que les Empyréens peuvent nous aider à aller au cœur de la bataille. Une bonne idée, non? Ah, Bayern, il veut péter des gueules, ouais. Faites ça, hein. En vrai, non, mais j'en sais rien, mais. Enfin, aller au milieu de la guerre de sang, ça me paraît ballsy, mais ça se tente, hein. Ça se tente. On a un vraiment. ange maintenant. Oui, c'est vrai. Puis là, c'est un peu un phare au milieu de la nuit, tu vois. Je veux dire, dès qu'il vole, je veux dire, c'est Diane le 4, hein, tout le monde le voit. Je veux dire, là, il n'y a pas Le de. problème, c'est que ça va attirer tout le monde en fait. C'est ça aussi. Et tout le monde va essayer de lui marabler la gueule. Après, ce qui est probable aussi, c'est que ça attire plus particulièrement Zariel si vous n'êtes pas loin. Et que si Zariel dit à tout le monde que c'est le sien, ce sera le sien. En plus, le planéta, on se posait la question de comment l'atteindre, mais là, maintenant que t'as ça là dans le dos. Oui, et puis des potions de vol, ça se trouve. Hein. Ça va être beaucoup plus simple, en effet. L'inconvénient, c'est que si Zariel veut en venir aux mains, elle aura son armée à disposition. L'avantage, par contre, c'est que on sera pas ses seuls adversaires avec la guerre de sang. Faut s'imaginer que c'est un flot Mais- quasi continu de démons qui arrivent du Styx. Hein. Je sais pas comment, mais en tout cas, si c'est ce qu'on fait, faut s'y préparer. Justement, foncer bêtement dans la bataille, ce serait la pire chose à faire. Je suis pas réfléchi jusque-là. Je pense que ce serait peut-être mieux d'essayer sûr de que l'attirer à El Turel. Moi, vous me dites, hein. Est-ce que ça y a, c'est si. Parce que tu dis que c'est un flot continu, mais par exemple, avec nos véhicules, on est assez rapide. Non. Vous allez vous faire arrêter par la masse, en fait. Oui, c'est ça. En fait, il y a c'est- une telle masse qu'on oui, passe pas. C'était vraiment Ok. à les Face à corps une contre énorme corps. Hein. armure, en fait. Ouais, c'est corps contre corps, quoi. Ok. Pour les gens qui ont la rêve, c'est comme dans Vermintide, hein. C'est vraiment ça. Faire un pacte avec la neige, puis c'est bon. On a toujours C'est pas pour être démarré, on sûr. est d'accord. Hein. Pour moi, non. Est-ce que tu m'autorises à... Enfin, est-ce que je connais encore les moyens d'invoquer Maurice? Bah oui, parce que en général, il suffisait que tu penses très fort à sa sale gueule de con et il Mais arrivait. maintenant, vu que je suis plus lié à lui... Ouais, enfin, mais je suis t'as plus lié à passé Belle, longtemps avec Belle. Ça laisse des C'est marques. vrai. ça laisse des marques dedans ton esprit. Du coup, je vais penser à lui, honnêtement. Oh, oh c'est beau. Je sais que tu le kiffes, en Oui, J'adore le jouer. oui. Et j'ai besoin que tu me détailles un peu comment tu penses à lui et qu'est-ce qui, d'après toi et d'après Aefine, du coup, qu'est-ce qui pourrait le forcer à venir vers toi, ce cher Maurice? Je vais Un penser effet très extrait de fort son à vrai lui, nom. tu sais, avec beaucoup de... Comment dire beaucoup d'impatience, en fait. D'énervement. Oh. Et essayer de lui faire comprendre que j'ai pas le temps. Que c'est maintenant ou jamais. Ok. Fais-moi un petit jet de charisme, juste du charisme vanilla, Bien sûr. juste pour voir. Bien sûr. Alors... C'est quand même là pour jeter des dés aussi. C'est un 15. C'est un 15, 15, très bien. Donc tu te concentres au milieu de nulle part, littéralement, devant la Ouais. citadelle. Tu penses à ce Mhm. cher Maurice qui était très énervé, tu te m'étais quand même pressé de le revoir. Bon, peut-être pas pour des raisons bienveillantes. Mais, Non, en vrai, moi je l'aime bien. bon, bah, peut-être, C'était sincère. Hein. peut-être avec amour alors. Et vous voyez, au bout d'un moment, tu sais, tu te concentres, tu sais, c'est un peu comme tu pousses, tu vois, et tu. Désolé. Pardon. Non, pardon. Elle a glissé celle-là. Bref.
Et donc tu te concentres, tu essaies de penser à Boris, tu penses à sa vieille gueule de con, à ses vieilles petites lunettes qui lui servent probablement à rien, parce que c'est un putain de diable et qu'il a la vision véritable, elles lui servent à rien, ces putains de lunettes, c'est sûr, tu vois. Et ça t'énerve. Et tu penses à l'autre con de son chef, la Belle, tu sais, qui est sur son putain de trône, là, en train de vous regarder, en train de cliquer avec ses mains, là, de grand seigneur, là, putain, c'est pénible, quoi. Vraiment, ça t'agace. Et en fait, tu entends du sable qui bouge devant toi pour former, tu sais, cette espèce de pentacle comme il apparaît d'habitude de Maurice, tu vois. Et il y a des flammes qui commencent à sortir comme ça. Et là, t'as un petit diablotin qui sort. Vous savez, ce petit diablotin avec ses petites lunettes sur le bout du nez comme ça, très agaçant. Mais il sort avec sa petite plume et son parchemin. Mais si, Raifin, votre contrat étant résolu et terminé, il ne sert à rien d'essayer de me rappeler. Je pensais qu'on s'entendait bien, toi et moi. Peut-être, mais ce ne sont pas dans mes prérogatives de bien vous aimer ou de ne pas vous aimer. Enfin, maintenant, je peux vous dire que vous êtes une sombre merde, mais en toute amitié. Mais Voyez-vous. du coup, je suis quand même votre ami, Maurice. Je ne comprends pas ce mot. Justement. Et cessez de m'appeler Maurice. Viens voir. Viens me voir. Pourquoi donc? Je vais lui montrer, du coup. Groba en train de virevolter. Il ouvre des grands yeux. Et là, pour une fois, Maurice remonte ses lunettes. Est-ce bien à qui je pense? Attendez, il s'approche de Groba, il te met un doigt dans le nez. Et il te gratte un peu le front, tu sais, il regarde, il te touche pour voir si c'est réel, au niveau de ton bidon, là, tu vois, pout. Mais c'est le grand Nigo. Mais qu'avez-vous fait, Ifid? Vous versez dans le miracle, maintenant? Oh, mais Monseigneur Bell sera ravi d'apprendre cela. Justement, il serait peut-être temps qu'il bouge un peu son cul s'il veut récupérer son putain de trône. Vous m'intriguez. Dites-moi plus. Et il prend des notes sur son calepin. Enfin, sur son Non. parchemin sans fin. Non, Maurice. Vous souhaitez un nouveau crois que tu m'as pas contrat? compris. Très bien. Il commence à écrire, tu vois qu'il écrit clause numéro 1. Maurice, tu m'as pas compris. Bon ça, après tant d'années, je pense que je vous comprends très bien. Oui, mais... Mais ce ne Je sera pense que rien ce serait de bien. rien de très long, une éternité, rien Non, de plus. Non, je pense que ce serait bien que tu sois là, mais qu'il soit là aussi pour constater que, potentiellement, il a les moyens d'enfin récupérer son trône et peut-être faire en sorte que la guerre de sang change un petit peu, non? Nous sommes C'est pas son d'accord que rêve depuis très par longtemps? récupérer son trône, vous voulez dire tuer cette conne de Zariel et la déchoir comme il se doit. Il est obligé de dire cette conne, hein, c'est dans son contrat. Oui, bien sûr. Je vais rien dire. Juste un sourire. On reconnaît ce sourire. Groba le regarde en fronçant les sourcils. Je suis surpris de la tournure que les événements ont pris pour vous. Messie Raifin. Je pense que cela, effectivement, siera à notre Seigneur et Maître à toutes et tous. Belle, Mhm. archidiable Ton de seigneur profession. et maître. Je suis convaincu que c'est notre Seigneur et Maître à tous. Mhm. Et il monte son parchemin, c'est pour dire, je suis obligé de dire ça. Oui, j'ai bien compris. C'est mon contrat. Je vais... Si je veux mon Je augmentation, vais je suis juste, tu sais- obligé. il est très corporate, Maurice. C'est l'augmentation de 0,00001% Ouais, par c'est siècle. ça, exactement. C'est Ah, celle-là. l'enfer. Mais très importante. 1 millionième de pièces d'âme en plus par an, c'est quand même beau. Ah, Monseigneur En tout Bell cas, fait si bien les tu- choses. Si tu veux être promu, mon cher Maurice, je pense qu'il serait temps que tu appelles ton cher maître et que peut-être il nous donne aussi les moyens d'aller jusqu'à elle, qu'il fasse ce qu'il a toujours rêvé de faire. Vous n'êtes pas sans savoir que notre cher et maître suprême seigneur à toutes et tous, suprême leader, même comme il aime à le dire depuis quelque temps, n'a pas le droit, par contrat, de mener des actions directes envers Zariel. Non, mais indirect. Je te rappelle qu'on est là. Bien.
Qu'avez-vous à offrir? Vous tuez Ariel et ensuite? Il récupère son trône. On fait ce qu'on a à faire. Ni plus ni moins. Est-ce que vos amis, il parle des 3 autres, seraient prêts à signer un contrat? Un contrat tout particulier pour le grand dadais là-haut. Je parle de Sans combat. contrat cette fois-ci. Donc vous devez être au courant que Belle a de nombreuses choses à offrir. Notre suprême Sans contrat, méchanceté n'a Maurice. pas de limite. Tout comme sa générosité. Bien sûr. Mais ça sera sans contrat cette fois. Elles lui ont touché 2 mots. Vous êtes J'en doute pas. en tout cas plein de surprises, Messie Raifin. Un connard par moment, mais un bon connard. Il peut le dire maintenant. Eh, franchement, ça va être mon meilleur pote. Hein, je te le dis, hein. Oh, j'adore le jouer, c'est quand tu veux. Il est trop bien. Je vais Bien. juste faire un signe de tête. Pas de contrat. Et Vous êtes sûr Je que sais Dame pas Saïa, si présente, ne souhaiterait pas tirer parti des biens matériels de notre chère Belle? Non, c'est un. Vous êtes certaine? J'ai cru comprendre que vous aimiez avoir du pouvoir, vous aussi, non? Regardez ce qu'il a fait de cet être-là. Et il montre à Ephid. Oui. Pour lui, c'est un exemple Alors. suprême. Hein. Dans la hiérarchie des diables, c'est le meilleur exemple de contrat, hein, Ephid, hein, vraiment. Vous savez pas ce que vous ratez. Ainsi soit-il. Pour finir comme lui. Eh bien, je trouve que cela a plutôt bien réussi. Monsieur a quand même ressuscité un ange. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il a compris le truc. Hein. oui, mais il comprend ce qu'il veut. Hein. oui, c'est ce que je me dis aussi. Il est grand, il fait ce qu'il regarde veut. Bayern et il fait mais attends, il est teubé lui. Il est con ou quoi? Ah putain, mais oui. J'ai cru que je comprenais mal, mais. C'est peut-être pas moi du coup. Pardon. mais mets ton bandeau, Maurice- putain. Maurice, c'est ça? Mais je l'ai, il est là. Je préfère l'appellation de Carnifex. Mais oui, c'est moi. Est-ce que vous pouvez nous amener à Zariel, oui ou non? Non, mais elle n'est pas très difficile à trouver. En fait, ce qu'on veut, c'est juste un passage libre. En fait, il comprend on va- pas. Il comprend pas ce que vous si dites. tu lui là, poses c'est la là que je libre. Question de s'il peut t'emmener directement jusqu'à elle, non, ce n'est pas possible, il n'en a pas les pouvoirs. Non, mais contre, son maître, qu'est-ce on a qu'il fait entendu ici ce, On n'a pas besoin de lui. ce mythe d'un certain Moïse qui sépare les autres. Bon, bah, Quoi? Les OS. Ouais, non, gros Voilà. c'est par les OOS. eh C'était ben, un nécromancien. pareil, mais avec, avec les démons et diables de la guerre de sang. Moïse, il a fendu ta mère en 2. C'est un élu de Cyrique. Au secours. Ah oui. Tobal, ben oui, d'accord. Mais c'est vrai que ça marche aussi. Et là, c'est t'as le diable notaire qui se tourne vers toi. Je ne pensais pas que vous connaissiez nos légendes. Et sachez-le, ce certain Moïse était un fidèle serviteur de notre méchanceté suprême. Pur produit de la hiérarchie de Belle. Ah, Êtes-vous sûr de ne pas vouloir vous aussi votre place dans le tableau des légendes? Dans cette fresque magnifique qu'est celle des affaires, tu sais, il prend un ton un peu, tu sais, comme un putain d'agent immobilier à la con, là, qui te vend sa putain de baraque à côté de la voie ferrée, là, tu vois. Pour seulement 350 000 € un studio, tu sais, comme à Paris, quoi. Et êtes-vous sûr, vous ne voulez pas être la nouvelle Moïse? Tout le chat en PLS, là. Non. 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 Ah, peut-être pas aujourd'hui. Et j'irai en toucher 2 mots à notre sacro-sainte méchanceté suprême. Bien sûr. Ça a l'air de le saouler de devoir dire ça. Peut-être vous serez, vous, en plus de
l'ascension de votre bonnet d'amis, serez-vous aussi l'instigateur de ma promotion? Aelfine, ce serait le bel dénouement à notre histoire, non? Mais si tu es promu, j'espère que tu penseras à moi. Oui. Complètement. Je vous contacterai même. J'ai de grands projets pour toi. Car à la Maurice. prochaine étape, moi aussi, je pourrais distribuer des contrats. Et là, tu vois, tu sais qu'il est, il en bave, tu sais. Il en bave de ça. Ça doit faire probablement 2000 ans qu'il est là, kéblo avec son maître. Il a plein de cul. Mais écoute, je pense que si tu fais plaisir à Belle et que tu lui permets de récupérer son trône, il pourra t'accorder ça avec grand plaisir. Mais oui, Mais oui. mais oui. Allez. Il te regarde Vas-y, l'air de dire ouais, c'est bon. Donc, Ah mais oui, putain. oui, c'est ça. Juste pour. Parce qu'il peut pas être trop expressif, il a un contrat très strict, tu vois. Et lui, c'est un mec qui suit son CDI, tu vois. Pas comme tous ces connards qui se syndicalisent, tu vois. Et J'aime bien le syndicat des. ah putain, des campions et j'ai tout. mal là. Je te jure, j'ai mal. Non, sans déconner. Secours. Faites pas ça. Syndiquez-vous. Et il va se faire une espèce de pseudo-révérence. C'est clairement pour se foutre de ta gueule, hein, tu vois. Et mais pas méchamment, il te taquine, tu vois. Oui, oui, bien Toi sûr. et Finn, hein, je veux dire. Il dit en tout cas, j'irai voir notre seigneur et maître. Je lui en toucherai 2 mots. Mais je pense que peut-être que grâce à vous, j'irai au firmament de la hiérarchie diabolique. Panthéon, peut-être. Oh, mauvaise idée. Maurice. Oui, mais pour ça, il faut pas perdre de temps et aller le voir tout de suite. Oui, c'est vrai, pardon. Il s'est perdu une seconde en rêverie, tu sais. Et effectivement, il vous redemande une dernière fois, une énième fois, pas de contrat? Mais vraiment, pas de contrat. On a beaucoup à offrir, nous, dans les enfers. Hein. Quand tu vois que Crache à ses non, pieds. je crache à ses pieds. Il vole, donc ça va. Mais il va redescendre dans son pentacle et s'en aller. Et peut-être que vous serez recontacté par Belle. Je me suis défoncé le dé en jouant ce perso. C'est un Maurice, ouais, j'avoue. Je l'aime pas beaucoup ce Carlifex. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie encore? Tu sais, il se met à faire des commence, calembours, au secours. Il se transforme en Bart, arrêtez-le tout de suite. C'est pas le premier diable qu'on voit, ce sera pas le dernier. Malheureusement. Ah ouais, mais Bayern, c'est devenu un croisé, en fait. Ça a toujours été, pas Oui. forcément pour les mêmes raisons. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites, mes petits potes? Pas petits, mes potes. Fait- Vexé. Pas petit. Je t'ai vexé pour Robin en fait. Ah ouais. je pense que tu as bien plus de recul que moi sur la question, mais fais attention avec ton jeu d'équilibriste. Mais je suis très doué en acrobatie. Je l'ai toujours été. Certainement bien plus que moi. Sans te mentir, oui. Simple, efficace. Il a répondu premier degré, mais il est pas conscient que il est pas conscient qu'il a répondu intelligemment à une métaphore. Si c'était du second degré. Et Groba, il s'approche de Saya et il dit c'est pas vraiment des acrobaties qui parlaient. D'ailleurs, il va te regarder en haussant le sourcil, tu sais, en mode. Non, il le dit que à Saya. Ah oui, ok. Au cas où t'aurais pas compris. C'est du génie. Qui va te regarder en disant t'as vraiment changé toi? Je sais pas si j'aime ou pas.
Est-ce que les avantages sont rétroactifs et Duke il se rend compte de tout ce qui s'est passé avant? Je te laisse parfaitement décider de ça. Ça va venir petit à petit. Je te laisse décider de ça entièrement. Oh, mais en fait, Très bien. en attendant, faut qu'on se décide. Mais en attendant, si on peut toujours essayer de retourner à El Turel si on va utiliser ces choses qu'on a récupérées, on peut peut-être attirer l'attention de Zariel et elle sera peut-être plus accessible si on n'est pas en plein milieu de la guerre. Justement, Vache. justement. Bah, Miaou. c'était une des pistes soufflées par ton ami Belle, justement. C'était de les utiliser pour affaiblir Zariel. Tout à fait. Alors je sais bien, Crobat, que tu veux la sauver et pas la tuer. Mais dans les deux cas, si ça tourne mal, je préférais qu'elle soit un peu moins forte. Et puis justement, ça pourrait attirer son attention, comme tu le dis. Moi, j'aurais tendance à aller à El Turel aussi. Et je me demande, Alors, Lulu, j'ai bien compris. Elle sera pas moins forte. Elle aura moins d'âme d'El Turel pour transformer en guerrier. Ouais. Et regarde les autres, non? et donc du coup, il y a moins de gens autour. Oui, mais c'est ce que je disais. Ou alors, oui. Si elle monte sur El Turel, on n'aura pas tous les diables et les démons à Oui, mais là, tuer c'est. avant de- Attendez, j'avais oublié un truc Lulu. pour jouer à Lulu. Attendez, Elle est grande maintenant? elle est un peu plus grande, effectivement. Elle est un peu plus grande Ah, qu'avant. ah. C'est pas. En fait, en termes méta, c'est une capa qu'elle peut trigger pour changer de forme. Mais elle est un poil plus grande qu'avant, effectivement. Elle est un peu plus fluffy aussi qu'avant. Et elle est plus rayonnante, si je puis dire. Si. Elle dégage quelque chose d'en plus qu'avant. Et elle va s'adresser à vous, du coup, par télépathie. Je dirais si c'est audible, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué avec ça. En fait, si on sauve El Turel d'abord, ça la rendra pas moins forte, hein, juste plus énervée. Mais peut-être que si on commence à sauver El Turel, elle viendra essayer de nous arrêter. Ah, c'est sûr. Oui, Et Est-ce donc on la que- verra avec moins de monde autour. mais c'est la commandante suprême des forces diaboliques. Elle pourra venir avec des gardes. Bon, ça fait toujours moins qu'une armée, vous me direz, mais... T'as eu une idée pour la voir sans ses gardes? On peut pas demander une audience comme il a fait là? Non, Zariel, je doute qu'elle vous écoute. Vous n'êtes toujours que de Sauf avec simples une lettre mortels. de marque. J'allais dire c'est qui marque, mais... oui. Oui, c'est le déplacement, ça me rend zinzin. Je me demandais si jamais elle apprend que son épée est de retour. Est-ce qu'elle... Ah, ça va vouloir la sûrement, récupérer ça va sûrement l'énerver. Ah, elle est énervée aussi. Mais Tout après- l'énerve. Ouais, c'est un Elle est ange un qui peu a comme toi, perdu. Effie. Là, vous entendez un ouf. Avec l'écho, ça devait être magique. Moi, je m'entends pas en retour en fait quand je parle comme ça, donc je sais pas si c'est insupportable ou rigolo. Non, non, c'est très marrant. drôle. Bon, c'est très bien. Mais globalement, elle va vous expliquer, je vais me permettre de résumer ça pour être clair dans les infos. Et elle vous explique que, en gros, grosso modo, lui présenter l'épée, c'est kiff kiff la bourrique quoi. Soit elle va la détruire,
Si elle refuse son ancien côté angélique, et là il faudra l'affronter, c'est le plus probable. Soit vous arrivez à la raisonner, à lui faire comprendre par des moyens X ou Y que la rédemption peut être pour elle. Et qu'elle réaccepte la petite étincelle angélique qu'il y a encore dans cette épée. Dans tous les cas, Elturel, essayer de libérer Elturel, d'après Lulu en tout cas, ça devrait suffisamment agacer Zariel pour qu'elle quitte la guerre de sang et vienne vous casser la gueule. Parce qu'on rappelle que Elturel c'est le symbole pour elle, de ce qu'elle est capable de faire en fait. C'est aussi un moyen pour elle d'assujettir ses ouailles et de montrer que c'est elle la plus forte. Dans les enfers, c'est ça, la strat. Enfin, pas la strat des enfers, la stratégie. Faut que Tu j'arrête. les pré-shots. Franchement, tu les pré-shots maintenant, c'est chiant. Ça s'appelle 13 ans d'amitié avec Vega. ça, voilà. Au bout de 13 ans de calembour, c'est bon. Au bout d'un moment, tu lui dis toi-même en pensant être Vega, tu sais. C'est un peu tout le challenge. Faudrait faire un grand ancien comme ça. L'alignation par l'humour. Oh putain. Au secours, ça dépend qui est à la tête, quoi. Si c'est Kev Adams, on est mal barre quand même. Et voilà, ouais. Alors que bon, un petit Pierre-Emmanuel Barré, moi je signe tout de suite. Mais globalement, c'est ça l'idée. Après, là où vous avez le plus de chances de la trouver et de la provoque direct, c'est d'aller la chercher direct dans la guerre de sang, en plein milieu. C'est sûr et certain que c'est là que vous la trouverez Du coup, on est le au plus milieu de facilement. Mais vous êtes au milieu de tout, c'est un risque à prendre. Ok. Mais En vous plus, avez si sur je le me coup souviens- toujours un empirien quelque part, quoi. Ouais, si je me souviens ça fait de la bien, place. On le allait dire, descriptif- ouais. Au niveau image, on est d'accord que c'est aussi bien des créatures qui volent que. Enfin, je veux dire, il y a de tout, parce que là, par exemple, potentiellement, on Ouais. pourrait voler, mais ça nous donne pas spécialement l'avantage en plus, vu qu'ils ont. Non, chez les diables, tu Il veux y a dire des harpies, il y a des. Enfin, Oui, il y a non, mais tout, il y a plein il de y a tout. monstres volants. Et les. Regarde sur l'image, il y a 4 créatures et elles volent toutes. Ah oui, c'est ça. Non, mais. C'était pour être sûr qu'on. Oui. Au contraire, c'est plutôt eux qui ont l'avantage, vu qu'on est que Oui, mais deux encore potentiellement à pouvoir voler. une fois des potions de vol, ça se trouve. Hein. Et d'ailleurs, ses gardes préférés à Azariel, ce sont des diables des fosses qui eux aussi volent. Pitfind en anglais. Attends. Donc, Et dans le résumé. Fiend, ouais, que c'est comme ça qu'il avait dit Toddy. Hein. C'est Ouais, Fiend. c'est Fiend, je crois. ouais. Fiend. Ouais. Fiend. Il me l'a appris hier soir, il faut que je me corrige maintenant. Pitfind. Et dans Parce ce que nous dit qu'avec, Lulu, avec l'épée, elle sera aussi énervée, mais elle viendrait aussi avec des Bah, gardes, pareil. Parce que en fait. Moins parce qu'il y a merci, moins Tony. de menaces que Elturel. Bah, disons que au milieu d'Elturel, t'es toujours t'es toujours plus safe qu'au milieu de la guerre de sang, ça c'est évident. La guerre de sang, c'est littéralement des dizaines de milliers de diables qui se foutent sur la gueule avec des dizaines de milliers de démons, quoi. C'est un peu bordel sans nom, quoi. C'est-à-dire que cette guerre-là, la guerre de sang, depuis que Zariel elle est à la tête de la strat, ça n'a pas arrêté. Jamais. Genre, ever. Toi, depuis que Aefin et toi, vous êtes ici en Averne, ou depuis longtemps, ça n'a jamais arrêté. Il y a des phases où ça se bat un peu moins, des phases où ça se bat un peu plus, mais c'est un conflit permanent, tout le temps. Donc effectivement, être sur Elturel avec Zariel et 2 Diables des Fosses, c'est plus safe que être au milieu de la guerre de sang, mais ça reste être en face de Zariel et 2 Diables des Fosses. Bon, voilà, qui sont... Plus plutôt que d'emmener un Pyréen dans les guerres de sang, on est un Empyréen à Elturel. Ça c'est probable, oui. Après, l'Empyréen dans De la toute guerre de façon, sang, il va faire de la place, quoi. Et ça, c'est sûr que si vous avez besoin d'un secteur safe, c'est lui qui va le faire, hein, c'est clair et net. Hein. Le géant de 12 mètres de haut avec une masse qui crache des éclairs, il va faire des tourbiloles et ça fait de la place. Hein. De toute façon, si on va à la guerre de sang et que pour une raison ou une autre, selon comment les choses se passent, on met Zariel en difficulté, de toute façon, ces généraux vont la rejoindre pour l'aider.
Raison de plus pour avoir Belle de notre côté et essayer de l'affaiblir d'une manière ou d'une autre, non? Je suis pas stratège, hein, mais... Non, mais tu connais très bien la hiérarchie diabolique et t'es prêt à parier que dans le lot des sbires et des chefs loyaux à Zariel, c'est-à-dire pas beaucoup, il y en a beaucoup qui vont se retourner contre elle. Il y en a qui vont profiter de la situation, ouais, clairement. Justement. Très clairement. Parce que en fait, dans le 80% de l'armée de Zariel, elle est pas vraiment fidèle à Zariel. C'est juste qu'ils ont pas le choix que de faire autrement, tu vois. Vu qu'ils sont C'est tous. question de force en fait. Bah, et puis ils sont tous obsédés. Vraiment, il faut comprendre ça, que les diables, ils sont obsédés avec les promotions et la hiérarchie, quoi. Tu vois. Je veux dire, enfin, c'est vraiment des cadres de chez Facebook, quoi. Tu vois. Et du coup, je suis complètement cette vanne. Et ou pire de Nestlé. Et donc en fait, il faut vraiment comprendre que eux, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour avancer dans la hiérarchie, même si ça implique de ne pas entendre un appel s'il y a une promesse de mieux ailleurs, quoi. Sachant que Belle, c'est un peu le seigneur aussi historique. C'est un peu le seigneur historique de la strate. C'est pour ça. C'est juste qu'il a été sommé par Asmodée, et là, pour le coup, il a les mains liées parce qu'Asmodée, c'est un vrai dieu, pour le coup. C'est le dieu des diables, pour le coup. C'est lui qui gère tout ça. Il a été sommé de ne pas intervenir avec Zariel. Mhm. Et c'est un truc qui vit très mal, parce que c'est un peu une humiliation pour lui de devoir faire ça. Ah bah totalement. Zariel, on dit ce qu'on veut, elle a le statut de diable, de diablesse, du coup, d'archidiablesse, mais à la base, c'en est pas une. Bon, après, comme la plupart des diables, mais... un bébé, quoi. Je tiens à préciser aussi un truc et une faction que vous n'avez pas mentionné depuis le début, qui vous avez rencontré à un moment. C'est les zélés de Tiamat. Qui, on le rappelle, ont une putain d'armée. Et on leur a quand même rapporté un artefact. Ouais, Exactement. je me souviens plus c'était quoi leur position dans le. Tout en haut à gauche de la... Non, mais leur position politique. Ah, eux, c'est... Tu veux une épée, Mathias? Pardon. En vrai, j'ai bien aimé. en vrai, j'ai bien aimé. Je me sens un peu con, mais j'ai bien aimé. Désolé. Non, c'est pas grave. Je voulais pas être méchante, je voulais juste. Mais non, c'est moi qui étais méchant. Voilà. C'est ça qui est beau avec le jeu de rôle aussi. C'est des amitiés qui se brisent, des petits tacles qui sont lancés. Ah non, faut à droite jamais, moi, t'es fou, random. J'en étais où? Oui, j'aurais bien besoin d'une épée, du coup, mon cher Taki. Tiamat, enfin, Oui, leur Oui. position. Oui. l'armée. Oui, c'est pas et pas en haut à gauche du coup. eux, leur posture, c'est que le plus on peut rapprocher Tiamat de sa libération, le mieux c'est, parce qu'elle est toujours enfermée dans sa prison au fin fond des enfers. Ouais. Vous savez que pour Zariel, c'est un point de vue différent de celui que vous avez maintenant, mais enfin, il diverge d'objectifs. Vous êtes a priori fixé, ça de virer Zariel du plateau. Zariel, ça l'arrangerait beaucoup que Tiamat soit plus là, quoi. Parce que ça l'a fait chier de devoir garder cette espèce de toutou au fond du jardin, quoi. Bon, un toutou à 5 têtes, d'accord. Mais visiblement, si eux, Tiamat, ils pouvaient, les factions de Tiamat là pouvaient percer un petit peu dans les enfers, prendre un peu plus de place, un petit peu plus de pouvoir, peut-être que ça faciliterait ce qu'ils sont en train de prévoir. Vous l'avez plus ou moins compris qu'ils sont en train de tabler sur le retour et la sortie de Tiamat, et que ça peut peut-être faire une alliance de circonstances avec Zariel éventuellement, ou peut-être avec Belle. Parce que Belle non plus, je pense pas qu'il ait envie de garder un toutou au fond du jardin, quoi. Encore une fois, un toutou à 5 têtes, quoi. Ouais, mais ce serait prendre un risque de tenter de les voir et qu'effectivement ils soient loyaux à Zariel et qu'ils essayent de nous casser la gueule. En sachant qu'on a essayé un peu de les flouer aussi, donc d'une certaine manière. Ouais, puis je sais pas. Ouais. Je suis en train. Oui. Après voilà, Je sais je plus. préférais rappeler l'existence de cette faction-là, parce que vous l'avez pas mentionné depuis le début. Tout à fait, non mais t'as raison. Hein. Merci, Après, on les a merci à toi. pas- C'est vrai que
On les a pas floués, on leur a échangé un artefact contre une goutte de sang. On s'est bien foutu de leur gueule quand même. On les a pris pour des cons. Hein. En quoi? Bah, Ifine, T'as vu les a pris pour des cons. En fait. T'as vu comment on a parlé Je à me souviens pas. Cruel c'est ça, ça Arcade le cruel, ouais, c'est ça. Arcane. Ouais, on lui a Arcane. très très mal parlé. Hein, Tout est donc, écrit dans le non. nom. J'aime bien ce PNJ pour ça. T'as pas besoin de savoir qui c'est, tu sais ce qu'il fait, quoi. Ah, on lui a très mal parlé. Je pense pas que ça va être notre pote. Hein. Clairement pas. Hmm. À juste titre. Non, mais après, une grosse bagarre, ça va peut-être les intéresser, tu vois. Après, il y a peut-être un coup à jouer à essayer de ramener Belle dans la table, faire venir Tiamat par-dessus le marché. Wipe Et tout le essayer monde de et que tous Tiamat, s'autodétruire. voilà, et voir le bordel, le problème à trois corps, tu vois. Et puis voir ce qui se passe, quoi. Ça peut être festif aussi. Après, tu t'assois sur le bordel turel, là, tu manges du popcorn et puis tu regardes. Parlementer pour ça, j'aime bien. Ça peut être une option. Après, vous savez aussi qu'il y a des démons qui sont quelque part, mais vous les avez jamais vus, quoi, pour le coup. Tiamat, le problème démons, à 5 c'est- têtes, ouais. Oui, Tony. Évidemment, c'est qui leur chef? Ça dépend. il y en a beaucoup. C'est là où c'est le bordel, c'est Ok. qu'il y en a beaucoup. Puis il y a une question qui se pose, c'est qui va négocier? Enfin, je veux pas être méchant, mais vous Pas êtes moi. pas forcément les plus doués en négociation. Pas moi. Oui, et puis à un moment donné, ça va finir par nous retomber dessus, ça. J'en ai ni l'envie Parce ni la que toi compétence. qui dis. Pardon. Toi qui dis à Belle qu'on va tuer Zariel alors que celui qui a l'épée ne veut pas. Dans Je les te faits, c'est rappelle pas que- mon problème. Oui. Tu Alors- espères être parti avant, qu'il comprenne la supercherie. Pour répondre à Vega tout à l'heure, l'un des démons qui serait le plus intéressé par faire quelque chose à Zariel, ce serait Yenogu quand même. Hein. Au hasard. Hein. Et vous avez vu des minotaures de Baphomet aussi. On l'a un peu défoncé. On lui dit, on t'a rencontré dans un souvenir de Lulu, on t'a défoncé, donc t'as intérêt à nous suivre, sinon on te redéfonce. mon Sinon, on te coco. redéfonce. Tout maintenant avec l'épée de Zariel, autant te dire que le machin vient de passer Change Rating 3. Hmm. On n'a pas eu besoin des choses en faire, on en a encore moins besoin. Bon. Moi j'ai proposé une solution. Maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. De toute façon, El Turel semble être la meilleure option. Ouais, moi je suis pas trop d'avis d'aller remuer les gens de Tiamat. Après, tu sais, ça reste un peuple de conquérants. En soi, les remuer, ça va. Tu leur dis coucou, c'est la guerre, coucou, trophée, coucou du Ouais, sang pour ta oui, déesse, bien et puis sûr, globalement, mais c'est bon. Hein. En fait, ils vont justement profiter du bordel pour y gagner quelque chose. Hmm. Ce qu'ils vont très certainement faire, même si que ça soit on tue Zariel, que ça soit on lui rend son angélisme et elle se barre, ils vont certainement tirer profit. Mais en fait, si on leur dit auparavant, il va se passer un truc avec Zariel, ils vont avoir plusieurs coups d'avance et ils tireront plus de profit. Donc autant les laisser là où ils sont et on verra Zariel comme on peut et puis on se casse et puis advienne que pourra. C'est Groba ou Taki qui parle? C'est Taki qui parle. C'est Taki. J'étais pas tout à fait sûre, mais C'est vrai qu'on a plus l'habitude maintenant. Non, mais j'avais un léger doute. Non, c'est Taki qui parle, pardon. Mais en fait, justement, moi je me demande si, et là du coup c'est la joueuse aussi qui parle, s'il faut pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen genre de lancer la rumeur, en fait lancer la rumeur qu'il va se passer un truc, et que tous ceux qui veulent tourner leur veste contre Zariel, tenez-vous prêts, ça arrive. En fait, juste pour que le moment où notre équipe entre en jeu, que en fait ça va se faire tout seul. Si y a la rumeur Ouais. qui se propage, ils vont tout seuls retourner leur veste encore plus vite et elle va perdre tous ses
tous ses alliés, tous ses Après- appuis, et voilà. Après, est-ce que Groba va vouloir faire ça, c'est autre chose, mais Voilà, j'allais dire, là où ça gênera Groba, c'est que Bah dans maintenant c'est un l'optique ange quoi, c'est où- pas ouf. dans l'optique où on lui rend, enfin, je sais pas, je ne sais même pas si c'est possible. Hein, c'est ce que Lulu prône depuis le début, c'est ce en quoi Groba croit. Mais voilà, si on vient, qu'on lui dise, écoute, c'est pas cool ce que t'as fait, qu'on arrive à la convaincre, qu'on lui rend son épée, qu'elle redevient un ange, un archange, et que elle se dit, bon bah je vais me casser, je vais peut-être réorganiser un autre truc, on va mieux s'y prendre, ou alors c'est le bordel, la guerre de sang, je n'ai pas envie de me faire corrompre à nouveau, je me casse. En fait, si on dit à tout le monde que qu'il va être temps de faire un truc contre elle, c'est risqué que au moment où elle est peut-être plus faible, parce que on va peut-être devoir l'affaiblir pour qu'elle entende raison. En fait, Groba serait contre un plan comme ça parce que ça veut dire que, admettons, on lui rend son épée et là, bam, il y a 5 factions qui arrivent, qui lui sautent dessus, qui la butent alors qu'on avait presque réussi, tu vois. je sais Donc pas Groba s'ils ont sera- besoin qu'elle soit morte en fait, parce que dès qu'elle redevient, enfin, en gros, et ça peut aussi être une manière de convaincre Groba, c'est que de toute façon, si son plan réussit et qu'elle redevient ange, ses alliés deviendront ses ennemis. Ouais, mais en fait, le truc c'est que si le plan réussit, qu'elle redevient ange, techniquement, elle a libéré El Turel ou elle libère El Turel, et nous on se casse. Et en fait, on s'en fout de ce qui arrive dans les Avernes. Et en soi, même Groba, il s'en fout parce que même Groba, il comprend que c'est pas gérable ce qu'il y a là. Il y a une archange qui est venue, qui a essayé de guérir le truc et qui s'est fait corrompre jusqu'au sang. Groba va pas dire, bah maintenant c'est moi qui vais aller arrêter la guerre de sang, tu vois. Qu'on soit clair, la guerre de sang, vous l'arrêterez pas. Hein. Ben, c'est ça. Oh. Et donc, en fait, au final, on s'en fout de qui reprend le trône dans Averne. Tant que nous, enfin, en tout cas, Groba, lui, son idée, c'est ça, c'est on libère El Turel. Si en plus, on peut libérer Zariel, qui, pour Groba, a eu un destin tragique parce qu'elle s'est fait abandonner par ses potes, et elle s'est fait corrompre, et elle a même oublié Lulu qui était sa meilleure amie, enfin, à peu près. C'est pas tout à fait les termes, mais voilà. Groba, si on arrive à sauver Zariel en plus, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est El Turel, et puis on rentre chez nous. C'est ce qui était prévu dès le début. Et je pense même pas qu'il ait des envies d'adoucir les enfers, parce qu'en fait, il se rend compte que c'est la merde partout, et lui, c'est vraiment juste, on libère El Turel, et pour lui, le moyen le plus simple de libérer El Turel, c'est de rendre sa mémoire à Zariel et de la faire revirer de bord, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, on se casse et puis on s'en fout. C'est peut-être raison de plus pour rameuter toutes les factions qu'on connaît et vaincre. Si au passage ils s'autodétruisent pendant que nous on se casse. Ouais, mais s'ils arrivent et qu'ils tapent sur Zariel et qu'ils butent Zariel avant qu'on puisse l'aider, tu vois, c'est chiant. Sachant que Naefin et Saïa, vous le saurez, Bern aussi, via tes connaissances, on va dire, dans ce domaine-là, la mort de Zariel, ça va foutre un sacré dawa hein, sur la strat. Parce que qui De toute l'aura façon, tué si- voudra revendiquer le trône. Mais si tout le monde se précipite à la guerre de sang et que nous par notre présence on l'attire à El Turel, peu importe le nombre d'armées qui se tapent dessus, elle sera pas au milieu. Oui, ça c'est sûr. Mais du coup, ça change rien pour nous. C'est juste aller mettre un coup de pied dans la fourmilière avant de se barrer, quoi. Ça aidera peut-être à. Enfin. Comme tu le dis, peu importe, étant donné qu'on va tous partir, mais ça aidera peut-être un peu à assainir les choses ici. Enfin, assainir. C'est un bien grand mot, mais stabiliser plus vite. Non, moi, dans l'idée, en fait, quand tout à l'heure je parlais affaiblir, c'est vrai que j'ai peut-être pas été claire. Je parlais pas de l'affaiblir elle physiquement. C'était plutôt affaiblir, c'est-à-dire que si elle vient elle avec
2 gardes plutôt que elle avec 6 gardes parce qu'il y en a certains qui ont commencé à sentir le vent tourner et qui se sont dit bah nous on va rester un peu en retrait parce que j'ai pas envie de perdre ma tête pour quelqu'un qui peut-être va la perdre dans 30 minutes. En fait c'est ça plutôt l'idée. C'est Ouais. Après, à mon avis, C'est il qu'elle va y perde avoir ses des appuis, contrats comme Belle a des contrats et les gens qui retournent leur veste juste avant, ça doit pas être possible en fait. J'imagine dans ses serviteurs les plus proches. Je comprends l'idée, hein, mais je pense que vu justement cette hiérarchie et ces contrats et en soi c'est hyper loyal un diable, non? Oui, clairement. Là où les démons sont complètement chaotiques. Donc je pense que tant qu'elle n'est pas effectivement partie, même si on dit à son second, écoute, il va jamais dire oui quoi. Le meilleur exemple, c'est Maurice, hein, de toute façon, là-dessus. Ça fait des siècles qu'il est en contrat avec. Qu'il est sous la responsabilité de Belle. Il a jamais rien tenté en tant d'années, tu vois. non mais pas tenter quelque chose, mais si par exemple on lui dit Non, mais je veux dire, ça lui est même pas venu à l'idée de faire n'intervenez ça. Parce que c'est comme ça, en fait. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Après. C'est pour ça qu'il faut cibler des grosses têtes comme Voilà, Belle et autres, qui eux ont beaucoup plus les moyens d'avoir un libre arbitre et de dire ok, là même si je ne peux pas agir directement, je peux positionner mes pions pour faire avancer des trucs et affaiblir telle ou telle position. Ce qui est l'objectif. Parce que, clairement, Belle, moi j'y crois. Hein. parce que Belle, par exemple, lui, il a le pouvoir de c'est le promouvoir des diables, par exemple. Tu sais, de les faire changer de statut, dans une certaine limite, hein, c'est pas à se moder non plus. Mais il peut faire certaines choses là-dessus, tu vois. Là où Maurice, il est complètement kéblo, parce qu'il a pas de pouvoir, c'est un petit diablotin de merde, il est kéblo à la bonne volonté de Belle, tu vois. Justement, du coup. Mais Belle, il pourrait très bien dire, bah toi, mon cher diable Hached, là, sergent d'Ozariel, si tu m'aides, je fais de toi un diable des fosses, tu vois, et donc du coup il a son armée à lui, etc. Et... Parce voilà, que quoi. Belle, en plus, il est intéressé par la place, donc... Ah bah lui, complètement. Ah oui, lui, c'est son c'était sa objectif place. premier, c'était la sienne, ouais. Ouais, clairement, moi j'avoue, j'y crois aussi à Belle. C'est beau quand même, ce petit groupe-là. Ouais. Il y a une autre option, c'est que si vous tuez Zariel, vous pouvez complètement revendiquer le trône de l'Averne, hein, avec ce qui va avec, hein, mais bon. Mais Groba veut pas la tuer. Moi, j'ai dit que je lui faisais confiance. Non, Bayern, t'aurais pas envie d'être à la tête d'une armée de diables, là? Peut-être le plus puissant de la strate. Sûr? Après avoir prêté allégeance à Gros Barcange. T'es sûr? En vrai, c'est pas pire que ton ancien dieu. Hein. Ça, j'avais tenté même avant, je voulais juste tous leur casser la gueule. Je sais, c'est le MJ qui parlait, hein, clairement, il sait pas. C'est une vanne de moi, c'est tout. Mais c'est une option que j'avais envisagée pour Bayern, fun fact. Ça y est, un petit classement, ouais, j'avoue. Putain, le merdi là-dedans. Moi, j'avais envisagé de finir comme Caldor-Drego. Ah oui, j'avoue, ouais, putain. Un buté du diable là-dedans au milieu, ouais. Bon, Oh, du coup, si on qu'est-ce qu'on résume, fait on va à El Turel, Là maintenant? et... Non mais si je résume, ou alors j'ai mal compris notre conversation, mais en gros, bon toi t'as lancé ta bouteille à la mer à Belle, on voit bien ce que ça va donner, et on va à El Turel débrancher le planétard, et on voit bien si ça l'attire. Débrancher le planétard. T'enlèves la prise du mur. Hop là, hein, c'est bon. Et potentiellement on dit, oui si, on peut demander l'aide de l'Empyréen. Et on chope tous des potions de vol, et on en file une à l'Empyréen aussi, voilà. Oh, il doit être capable de lancer vol tout seul. Hein. Ce pauvre. Encore mieux. Je pense qu'il se Bah débrouille. voir, on peut l'invoquer. Enfin, on doit. Comment on l'appelle l'Empyréen? Bah, honnêtement, j'espère que quelqu'un pourrait me le dire parce que je me souviens. Je crois qu'il fallait prononcer son prénom, un truc du genre. Ah oui, c'est ça. Ouais, Et ouais, on donc si on avait. fait ça sur El Turel, il a pas besoin de voler quoi. À la différence, c'est que. Taya elle vole toute seule, Groba peut porter quelqu'un et Aifin il a pas vol lui? Si, mais Aifin n'ira pas, El Turel. Ok d'accord.
Eh non. Tu l'as pas encore bah dit, non. ça, ok. Ah non, non, vous allez aller à El Turel, moi je n'y vais pas. C'est pas mon objectif de sauver El Turel. Ah, Moi j'attends que Belle me réponde déjà. Bah oui. Ah ouais, ça a jeté un froid, là. Le sang est fine et. ah oui. Enfin, il y a la notion sauver El Turel, mais il y a la notion attirer Zariel pour en terminer. Donc. Non, non, mais j'ai bien compris. Eh ben du coup, Groba il porte Baern et Saya elle vole toute seule et puis c'est bon. Vous allez tout de suite à El Turel, là? Sinon, Alors. l'Empyréen, mes notes, c'est il répondra à notre appel le moment venu. Je n'ai pas Voilà. plus d'informations. Je pense que le MJ n'avait pas d'idée à ce moment-là. je, Donc, je pense que c'est ça c'est pas l'explication. Mais j'ai noté que j'avais gratté du sang en plus et qu'il nous reste 5 litres et demi de sang, je pense. Donc il y a peut-être moyen, je sais pas, de faire un pentacle, la truc avec son sang et de l'appeler. Wow. Wow, c'est- Attention au diablotin sans faire exprès. tu sais. Oh, Ah non, le mais je pauvre, veux il en dire, a déjà vécu pas mal d'années comme ça. Ah, l'angoisse pour lui, tu sais. Oh, je Ouais, suis non, le machin, mes couilles, et puissant. Je suis un diablotin. Non. Malédiction. Bien. Alors que vous avez ces conversations, vous entendez un petit crépitement, loin derrière vous pour le coup. Je dis loin, c'est une petite centaine de mètres. Crépitement un peu électrique, vous voyez. Comme ça. Vous tournez le regard vers la source de cette chose-là. Vous êtes témoin d'une scène que vous avez déjà vue. Et il y a longtemps, quand vous avez sauvé le Cibriex, c'est un portail qui s'ouvre. Vous vous souvenez, il y a des diables des fosses qui étaient venus pour essayer de le récupérer. Oui, un portail qui s'ouvre pour le coup, qui ondule sa teinte un peu rouge-orange typique des enfers pour le coup. C'est un peu une porte du chaos à No Warhammer, très clairement. C'est ça mon inspiration et c'est tout. Et vous en voyez deux formes qui en sortent pour le coup. Grandes formes. Ce sont deux géants du feu. Que vous reconnaissez. Puisque vous les avez déjà vus il y a quelque temps dans la forge de Belle. Qui sont suivis par une forme ailée. Presque Belle à sa façon. Bah, c'est Belle lui-même du coup. Je fais le jeu de mots sans faire exprès. Qui sort de ce portail pour le coup et qui s'avance de sa démarche. Pour le coup, il marche sur ses patounes. Hein. Il marche nonchalamment en regardant de gauche, de droite. Il regarde la citadelle de loin, il pince un peu les lèvres, l'air sincèrement un petit peu impressionné. Il couvre la distance très rapidement vers vous. Alors les deux géants sont clairement enchaînés pour le moment, toujours. Il s'approche de vous. Alors il est venu en personne, hein, je précise. C'est que ça, la bouteille à la mer a été efficace pour le coup. Il s'approche de vous, il vous regarde. Il a l'air tout fier, il lève un doigt. Puis il claque des doigts. Et vous voyez qu'autour de vous se forme un cercle qui va s'agrandir dans un dôme autour de vous et vous vous sentez coupé de tout, pour le coup, de tout bruit à l'extérieur de ce cercle-là. Il a invoqué une zone de anti-divination, pour le coup. Puis il claque des doigts avec l'autre main. Il y a son trône qui se matérialise derrière lui. Et il s'assoit. Un peu vautré comme vous l'aviez vu dans la forge. Il s'accoude, enfin il se met sur un coude, la main contre la joue. Vous regardez avec les doigts. Non, il faut vous montre avec les doigts plutôt, pardon. Et il vous fixe pendant un long moment, qui est beaucoup trop long et beaucoup trop cringe. Alors, comme ça on arrive à sauver la citadelle sanglante sans m'en parler. On change votre nigo de copain
On a l'espèce d'ange qui est un putain de phare dans cette région. On m'en parle pas. Et en plus, on ose invoquer mon serviteur, et là il te regarde toi et Finn, pour m'envoyer un petit message comme ça en disant ça pourrait t'intéresser. Je pensais pas vous revoir, mais vous me plaisez de plus en plus.